irréprochable. Même à l'abri de la grande lumière, la perle semblait irradier une douce lueur et briller comme la nouvelle lune. Elle montrait une telle transparence que lorsque Raoul l'eut plongée dans un godet d'eau, il eut grand mal à la repérer. De plus, elle avait gagné le fond d'un seul coup, ce qui laissait augurer un poids remarquable. « Et tu en demandes combien » fit-il d'un air détaché. « Je veux... » commença Mapouille. Derrière lui, encadrant sa figure sombre, se profilèrent d'autres visages tout aussi sombres, ceux de 2 femmes et d'une jeune fille, prêtes à confirmer ses dires. Les 3 penchaient la tête en avant avec une impatience à peine dissimulée, et leurs prunelles étincelaient de convoitise. « Je veux une maison, » continua Mapouille. « Elle devra avoir un toit de tôle ondulée, et il y aura dedans une horloge à poids avec un beau cadran. Elle aura 6 toises de long et une véranda tout autour. Il faut qu'il y ait au centre une grande chambre avec une table au milieu et, contre le mur, l'horloge à poids. Puis encore 4 chambres à coucher, 2 à droite et 2 à gauche, et dans chaque chambre, un lit de fer, 2 chaises et une table de toilette. Derrière la maison, il y aura aussi une cuisine avec des pots, des casseroles et un fourneau. Et vous me ferez construire cette maison dans l'île Fakarava, qui est mon île. » « Et quoi encore » demanda Raoul d'un air goguenard. « Il faut encore une machine à coudre » déclara Tefara, l'épouse de Mapouille. « Et n'oubliez pas l'horloge » insista Naouri, sa mère. « C'est tout » prononça Mapouille. Le jeune homme éclata de rire. Longtemps et de bon cœur, il rit ainsi, mais ses éclats de rire ne l'empêchaient pas de se livrer, mentalement, à un petit calcul. Certes, il n'avait jamais bâti de maison de sa vie, et sa compétence sur ce point n'était guère étendue. Aussi, entre 2 crises de rire, il additionnait le coût du voyage à Tahiti pour se procurer les matériaux, le prix des matériaux eux-mêmes, le prix du voyage à Fakarava, où il fallait les acheminer et les débarquer avant de songer à construire. En tenant compte des imprévus, il fallait compter 400 $ français, autrement dit 20 000 francs. Voilà qui était hors de prix. Et comment être certain que la perle les valait ? 20 000 francs, c'était une coquette somme, sans compter que ce n'était pas son argent, mais celui de sa mère. « Mapouille, » répondit-il, « tu es fou. Fais-moi un prix en espèces. » Mais Mapouille secoua la tête, et derrière lui, simultanément, les 3 autres têtes firent de même. « Je veux la maison, dit-il. Elle aura 6 toises de long, avec une véranda tout autour. »« Oui, le coupa Raoul. Je sais pour la maison. Mais je ne marche pas. Je te donnerai 1 000 $ du Chili. » Sans mot dire, les 4 têtes firent non, à l'unisson. « Et 1 000 $ encore du Chili en marchandises. Je veux la maison, répéta Mapouille. À quoi te servira-t-elle ? Le premier ouragan venu la balayera. Tu sais là-dessus mieux que personne à quoi t'en tenir. Et à propos d'ouragan, le capitaine Raffi en annonce un pour bientôt. Pas à Fakarava. Là-bas, la terre est plus haute. Ici, peut-être, un ouragan peut balayer Ikueru. Mais moi, j'aurai une maison à Fakarava. Elle doit avoir 6 toises de long, avec une véranda tout autour. Raoul eut de nouveau droit à la description de la maison. Il passa plusieurs heures à tenter de chasser de la cervelle de Mapouille l'obsession qui le hantait. Mais la mère de Mapouille, sa femme et la petite Ngakura, sa fille, le renforçaient dans sa résolution. Cependant, par la porte ouverte, et tandis qu'il écoutait pour la 100e fois les conditions requises pour la maison rêvée, Raoul aperçut le 2e canot de la goélette qui ralliait le rivage. Pressés de repartir, les matelots ne quittèrent point leurs avirons. Seul le second de la Horaille sauta à terre, échangea 2 mots avec le manchot, qui était toujours en sentinelle sur la grève, puis se hâta vers la paillote de Mapouille, où était Raoul. Le jour s'était obscurci et tout à coup, une large nuée voilait la face du soleil. Par-delà le lagon, Raoul voyait ainsi se rapprocher le bouillonnement d'un vent qui ne lui disait rien de bon. « Le capitaine Raffi, déclara le second en guise de salut, vous fait dire qu'il faut que vous reveniez à bord, et plus vite que ça. S'il y a de l'écaille à acheter, ça attendra. Voilà ce qu'il vous fait dire. Le baromètre a fait une chute à 29,7. La rafale frappa le pandanus qui couvrait la paillote, puis se fraya un chemin parmi les cocotiers, les secouant follement et projetant à terre, avec un bruit sourd, une avalanche de noix. Ce fut alors la pluie qu'on vit au loin s'avancer, accompagnée par le rugissement d'un coup de vent, cependant que l'eau du lagon, striée de sillons mobiles, se soulevait en écume légère, pareille à des fumées blanches. Les premières gouttes tambourinaient sur les feuillages, quand Raoul se leva d'un bond. « Mapouille, dit-il, 1 000 $ du Chili en espèces et en nature, 200 autres $ de la même monnaie. Je veux une maison, répéta Mapouille. Mapouille, hurla Raoul pour se faire entendre. Au revoir, tu es fou. Il s'élança hors de la paillote et, côte à côte avec le second, dévala la grève.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.